vous me connaissez, je suis Karine Philibert, j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes. Au travers de courtes vidéos, je vous partage mon expérience et je vous présente cette profession. Peut-être avez-vous déjà visionné mes 7 vidéos précédentes. Comme je le dis dans chaque vidéo, une maison d'hôtes se gère comme n'importe quelle petite entreprise avec un business plan et des stratégies d'investissement, de développement, de commercialisation et de marketing. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente l'étape 8 dans laquelle je vais vous parler de site internet, de référencement, de réseaux sociaux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement votre maison d'hôtes est ouverte et que vous êtes en train de réfléchir à l'optimisation du remplissage de votre maison d'hôtes. Vous le savez maintenant, ma spécialité, c'est le développement commercial d'une entreprise. C'est pourquoi mes vidéos depuis l'étape 7 sont des outils précieux pour augmenter votre taux de remplissage. Alors aujourd'hui, le tourisme, c'est quoi? Eh bien, c'est la mondialisation. Le moyen le plus efficace pour vous faire connaître sera donc le web, afin d'avoir une portée de communication sans frontières. La réservation en ligne sera le résultat de toute cette stratégie de commercialisation et de communication via le web. Pour vous aider à ce sujet, dans l'étape précédente, l'étape 7, je vous ai parlé du Channel Manager et j'ai pris le temps de bien vous détailler le parcours d'achat d'un prospect sur Internet. Pour rappel, le premier point du parcours d'achat du prospect est qu'il puisse vous trouver sur Internet par n'importe quel canal. Même si votre produit est magnifique, que vous savez le mettre en valeur, que vous utilisez les bons outils de vente, s'il est impossible de vous trouver sur le net, vous ne vendrez pas. Mon conseil est donc de vous diversifier. Il existe de nombreux médias pour vous faire connaître. Cependant, un bon nombre sont trop onéreux pour une maison d'hôtes. Cela élimine par exemple une pub télévision, radio, des salons professionnels, des distributions dans les boîtes aux lettres. Alors oui, vous pouvez créer une petite plaquette papier, un flyer, et le déposer par exemple dans l'office de tourisme le plus proche ou les commerces de proximité. Cela va augmenter votre réputation en local. En revanche, ce n'est pas cela qui va vous permettre de remplir votre maison d'hôtes. Vous pouvez aussi vendre votre maison d'hôtes dans des box cadeaux, par exemple Wonderbox. Mais attention, c'est un service extrêmement coûteux qui risque de vous amener à vendre moitié prix votre nuitée. Alors, comment trouver votre maison d'hôtes sur Internet? Eh bien, pour cela, il y a plusieurs canaux possibles. Votre but sera d'être visible et réservable sur la plupart des canaux que vous allez trouver sur le web. Certains clients sont habitués pour leurs vacances à réserver sur certains sites et vont donc continuer à aller directement, par exemple, sur Booking.com, Expedia, Agoda ou des sites plus spécifiques aux chambres d'hôtes comme Gîtes de France, Clés Vacances, Abritel, Chambre d'hôtes de Charme, Charme et Tradition, Samedi Midi. Il faut donc que vous soyez référencé sur le plus de sites possible. Bien sûr, il faut étudier le coût de référencement de chacun de ces sites. L'avantage des grandes centrales de réservation comme Booking.com, Expedia, c'est que vous ne payez qu'à la commission. Donc vous ne prenez aucun risque. Plus vous gagnez, plus vous payez. Pour vous donner une idée, la commission peut être de l'ordre de 17% sur le TTC. Sur Airbnb, ce n'est pas vous qui payez la commission, c'est le client. Mais cela revient au même si votre politique est d'afficher de partout le même prix, commission comprise. Si vous optez pour l'option d'un site avec un label, je vous en ai parlé dans l'étape 6, vous n'apparaîtrez que sur un seul de ces sites, celui que vous aurez choisi, et il vous en coûtera une adhésion annuelle et une commission sur chaque vente. Sur les autres sites tels que Chambre d'hôtes de Charme, là vous ne payez qu'une seule adhésion annuelle. En revanche, ces sites vont vous fournir des contacts, mais ne permettront pas aux clients de réserver directement sur leur site internet. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, le processus de vente est efficace que si le client peut réserver à l'instant T. C'est pourquoi il est important que ces sites, ces annuaires de référencement puissent ensuite rediriger le prospect sur votre site internet ou même idéalement sur votre page de réservation directement. Si toutefois vous recevez ces demandes de réservation sur votre adresse email,
eh bien je vous invite à y répondre le plus rapidement possible. Si vous répondez rapidement, que vous fournissez les éléments de disponibilité, que vous précisez le prix et que vous mettez bien sûr le lien de réservation avec votre réponse, alors le client pourra procéder à son enregistrement puisqu'il sera encore derrière son ordinateur. Alors pour trouver les sites sur lesquels vous référencez, eh bien c'est très simple. Allez sur un moteur de recherche et mettez-vous à la place d'un prospect qui recherche ses vacances. Essayez avec plein de mots-clés différents d'atterrir sur des sites de réservation de vacances. Ensuite, notez tout simplement quels sont les sites qui vous sont proposés sur, imaginons, les 5 premières pages du moteur de recherche. Ce qui sera indispensable après 1 an d'utilisation, c'est de faire une analyse sur la rentabilité de chaque site de référencement. Il faut absolument que vous ayez des statistiques pour savoir si le site est intéressant pour vous ou non. Pour tous les sites de réservation en ligne, c'est facile bien sûr. En revanche, pour tous les autres clients qui vont réserver sur votre site internet, soit parce qu'ils ont été rebasculés sur votre site, soit parce qu'ils vous ont trouvé en direct, il faut absolument que vous puissiez leur demander l'origine de leur contact et qu'ils vous précisent s'ils vous ont trouvé grâce à des mots-clés, s'ils vous ont trouvé grâce aux réseaux sociaux, grâce à votre notoriété, grâce à un autre site internet. Si vous vous rendez compte que certains sites de référencement ne vous apportent rien, mais qu'ils ne vous coûtent rien, eh bien gardez-les, car cela favorise votre notoriété sur le net. Plus les touristes vous trouvent sur de multiples canaux de distribution, plus cela augmente leur confiance. De plus, plus le nom de votre établissement est visible, plus cela va augmenter le référencement naturel de votre site internet. N'autorisez jamais le renouvellement automatique d'une adhésion, car sinon vous risquez de renouveler un abonnement chaque année sans vous en rendre compte et sans avoir pris le temps d'étudier sa rentabilité. Voilà, donc on a vu le premier moyen pour vous trouver va être pour les touristes qui ont leurs habitudes de passer par leur site habituel. Le deuxième moyen sera d'aller tout simplement sur un moteur de recherche et avec des mots-clés, de chercher un hébergement pour ses vacances. Et là, je reprends exactement tout ce dont je viens de vous parler. Selon les mots-clés qui vont être tapés sur le navigateur, eh bien, certains sites vont ressortir en premier. D'où l'importance d'être référencé dessus avec votre maison d'hôte. Ensuite, il y a un autre moyen pour vous trouver, ce sont les sites de comparateurs ou les sites d'avis comme TripAdvisor, Trivago. Les deux sont très puissants, il faut absolument être référencé dessus. Pour cela, c'est très simple et c'est gratuit. Cela devient payant lorsque vous souhaitez que ces sites vous offrent la possibilité de réserver en ligne. TripAdvisor, site fort connu pour ses avis en ligne, n'est intéressant pour vous que si bien sûr vous avez des avis clients et que ces avis sont bons. Je vous parlerai d'ailleurs des avis clients dans ma prochaine vidéo et je vous donnerai des astuces pour récolter plus d'avis clients. Il est très important d'être vigilant sur la qualité de vos photos et de votre présentation sur TripAdvisor. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'étape 7, mettez les moyens financiers pour obtenir de jolies photos de votre maison d'hôte. Le visuel est vraiment primordial comme première accroche. Il y a ensuite un autre moyen d'être très visible sur Internet, c'est d'avoir ce qu'on appelle une Google Adresse sur la carte, la map Google. Lorsque vous faites une recherche sur le navigateur de Google, vous avez automatiquement une carte Google qui va s'afficher. À côté de cette carte, vous allez avoir des adresses qui vont vous être proposées. Nous allons prendre un petit exemple concret. Si je tape chambre d'hôte Annecy, par exemple, comme vous le voyez, en première page de Google s'affiche une carte avec à côté des annonces de chambre d'hôte sur Annecy. Si je clique sur cette carte, alors Google me propose des filtres afin d'affiner ma recherche. Et aussi, si je passe juste ma souris sur les lieux qui sont proposés par Google, alors vous allez avoir une petite photo miniature du lieu qui va s'agrandir, ainsi que le prix de la nuitée. Alors cliquons au hasard sur l'une de ces propositions. J'agrandis le descriptif de cet hébergement. J'obtiens l'adresse, j'obtiens téléphone et l'adresse email. J'ai aussi l'itinéraire pour me rendre dans cette maison d'hôte, ainsi que des photos. Si je reste sur cet exemple que j'ai pris totalement au hasard, vous voyez que ce genre de photos ne donne pas du tout envie
d'aller dans cette maison d'hôte. La seule chose qui retient l'attention sur cette photo, c'est cette piscine qui est fermée, le mauvais temps, la terrasse mouillée, un petit déjeuner posé sur un plateau sur une mini table de bistrot, le vis-à-vis avec le voisin et une végétation quasi inexistante. C'est vraiment un exemple type de ce que je vous déconseille comme photo d'accroche. Au contraire, attendez l'été, faites votre photo quand la piscine sera propre et découverte, prenez un autre angle afin de ne pas voir la maison d'à côté, installez le petit déjeuner à l'aise, laissez une chaise longue derrière la piscine avec un matelas confortable qui invite à la détente. Bref, faites une photo qui donne envie de prendre ce petit déjeuner dans votre jardin et qui donne envie de passer du bon temps au bord de votre piscine. Si je reste sur notre exemple, je vois que la note qui est donnée pour les avis est très bonne puisqu'elle est de 5 sur 5. Mais pour l'instant, il y a encore très peu d'avis. Plus il y a d'avis, plus le client aura confiance en ses avis. En effet, sur Google, n'importe qui peut laisser un avis. Les avis ne sont pas vérifiés. Alors comme vous pouvez le voir sur la fiche de cette maison d'hôte, il y a plusieurs onglets qui sont en haut de la fiche. Il y a donc l'onglet Aperçu, Prix, Avis, Emplacement, À propos et Photos. Sur l'onglet À propos, toutes les informations qui vont apparaître sont celles que vous aurez complétées dans votre Google Adresse. Soyez donc le plus précis possible. Il faut savoir qu'une Google Adresse peut évoluer. Par exemple, vous pouvez poster des actualités, faire des promotions. D'ailleurs, Google aime quand votre fiche Google évolue, est mise à jour. Et plus cela plaît à Google, plus votre fiche va être mise en valeur et votre site internet, par conséquence, va augmenter son référencement naturel. Je reste toujours sur cet exemple pris au hasard et je clique sur site web et là, cela me dirige directement sur une page de réservation. C'est indiqué réserver en ligne, c'est une page de Google Hôtel et lorsque je clique dessus pour réserver une nuitée, cela m'ouvre alors le calendrier de réservation et la possibilité de réserver via booking.com. J'en conclus donc que cette maison d'hôte n'a pas de site web qui lui appartient et qu'elle passe uniquement par des sites marchands pour vendre sa chambre d'hôte. Si cette maison d'hôte avait eu son propre site web avec sa solution de réservation en ligne, alors le client aurait pu réserver directement sur le site marchand de l'hébergeur et l'hébergeur n'aurait donc pas payé de commission. Ceci dit, c'est aussi un choix de commercialisation. Certaines personnes ne cherchent pas un gros remplissage de leur maison d'hôte, ni une rentabilité optimale. Alors se créer une Google Adresse, c'est gratuit. Google appelle cela une fiche d'établissement. C'est vraiment la première chose que vous devez faire sur Internet pour être visible. C'est simple, mais prenez bien le temps de compléter au maximum le plus d'informations que vous pouvez. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous trouverez plein de tutos sur Internet. Et là, vous pouvez vraiment vous renseigner sur comment optimiser votre visibilité grâce à la Google Adresse. Un autre biais qui est vraiment très important aujourd'hui et où il faut être visible, ce sont les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, ce peut être Instagram, Facebook. N'hésitez pas également à poster des photos qualitatives sur Pinterest. Elles seront ensuite bien visibles sur Google. Alors attention, être présent sur les réseaux, cela ne veut pas dire j'ouvre un compte et ensuite je n'y fais jamais rien. Les réseaux sont vraiment des supports de communication vivants qu'il faut alimenter en permanence. Le b.a-ba, c'est donc de vous acheter par exemple un téléphone qui fait des photos de bonne qualité. C'est un petit outil de travail qui va vraiment vous faciliter la vie pour les réseaux sociaux. Le principe des réseaux, eh bien, c'est de raconter une histoire en postant des photos, des vidéos, éventuellement en faisant quelques petits articles. Le gros avantage que nous avons dans le tourisme, c'est qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Ayez le réflexe de prendre en permanence des photos de votre maison, d'un détail dans une chambre, du petit déjeuner, un détail architectural, un détail de décoration de votre maison, le jardin, les arbres, des fleurs, des photos de la nature environnante, la neige qui tombe. Bref, c'est très facile de prendre des photos. Ensuite, sur les réseaux, vous pouvez parler de météo, vous pouvez parler des activités à proximité, vous pouvez communiquer par exemple sur une exposition temporelle, une fête près de chez vous, l'architecture du village ou l'intérêt d'une ville avoisinante, une recette de cuisine locale. Vraiment, je n'ai jamais manqué d'idées pour communiquer sur les réseaux sociaux. Si votre maison d'hôte a un thème, alors là, c'est l'idéal.
car vous pouvez parler de votre maison, mais aussi de ce thème en général. Imaginons que vous ayez une ferme, vous pouvez parler de l'agriculture en général. Pourquoi pas d'un salon qui est proche de chez vous, d'une innovation dans votre secteur d'activité. Pour cela, soyez curieux, abonnez-vous sur des pages sur Internet ou à des newsletters qui vont évoquer le sujet et qui vous serviront de source d'inspiration. De plus, chaque fête est une occasion de proposer votre chambre d'hôte en vendant des bons cadeaux, par exemple pour Noël, pour la Saint-Valentin. Quand arrive l'été, parlez de la fraîcheur de votre jardin, par exemple. Quand vous ouvrez votre piscine, eh bien, parlez-en, donnez envie à vos hôtes de venir au bord de votre piscine. Quand il neige, prenez une photo, pourquoi pas, d'une tasse de thé fumante devant un bon feu de cheminée. Ayez le réflexe de tout prendre en photo, cela vous servira toujours à un moment ou à un autre dans votre communication. Si vous voulez faciliter votre communication, vous pouvez aussi lier Instagram avec Facebook. Chaque publication sera ainsi partagée sur les deux réseaux sociaux en même temps. Alors toutefois, évidemment, il est mieux de différencier si vous avez le temps et si vous aimez ça, et de poster des choses différentes, parce que si vous avez les mêmes personnes qui vous suivent sur les deux réseaux, si vous postez toujours la même chose, elles vont s'ennuyer à vous regarder des deux côtés. Partagez aussi les publications des autres. Imaginons que votre office de tourisme poste le programme des journées du patrimoine vers chez vous, eh bien partagez-le. Ajoutez un petit commentaire, évidemment. Proposez aux gens de venir passer le week-end dans votre maison d'hôte et pour en profiter, pour visiter le château Tartampion qui ouvre exceptionnellement ses portes le week-end du patrimoine. Servez-vous de l'animation locale comme levier. Ces sujets-là peuvent aussi vous servir d'inspiration pour créer des petits articles de blog. Si vous avez la plume facile, je vous invite à créer une rubrique blog sur votre site internet dans laquelle vous allez pouvoir parler de sujets variés. Par exemple, vous habitez au bord de la mer, dans le Midi, eh bien vous pouvez donner votre délicieuse recette de bouillabaisse. Soit en prenant des photos des différentes étapes que vous allez ensuite expliquer sur votre blog, soit l'idéal, une petite vidéo, mais là, il faut savoir faire quand même un peu de montage, ça prend plus de temps. Imaginons une personne qui recherche une recette de bouillabaisse, peut-être va-t-elle tomber sur votre article de blog sur votre site internet. Alors, ce n'est pas pour cela qu'elle va venir passer du temps chez vous en maison d'hôte. Par contre, le fait que votre site internet soit plus vu, cela va augmenter naturellement son référencement sur Google. Lorsque vous avez écrit un article de blog sur votre site internet, bien sûr, partagez-le ensuite sur vos réseaux sociaux. Si c'est un sujet économique, vous pouvez le partager sur LinkedIn. Si c'est une actualité, vous pouvez la partager sur Twitter. Le principe des réseaux sociaux, c'est de parler de soi, certes, mais aussi et surtout de s'intéresser aux autres, de suivre les autres, de s'abonner à leur page, de devenir leurs amis. Par exemple, suivez l'actualité d'un guide local, d'un loueur de vélo, d'un restaurant de proximité. N'hésitez pas à liker, à aimer les pages. N'hésitez pas également à commenter de temps en temps. Si leur publication a un intérêt pour vous, à ce moment-là, partagez-la également sur vos réseaux. Le principe d'un réseau, c'est l'équivalent d'un bouche à oreille, tout simplement. Si vous aimez faire des petits montages vidéo, eh bien, ouvrez une chaîne YouTube qui portera le nom de votre maison d'hôte. C'est le b.a.-ba, mais tous vos réseaux doivent porter votre nom commercial. Nous en parlerons d'ailleurs dans l'étape suivante. Ouvrir une chaîne YouTube, c'est gratuit et cela augmente considérablement votre visibilité sur Internet. Gardez à l'esprit que le but est toujours de vous faire de la publicité. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une ferme, vous pouvez faire une petite vidéo sur la confection de vos fromages et ajouter en commentaire que les gens peuvent venir découvrir ce savoir-faire en séjournant dans votre maison d'hôte. Autre exemple, vous habitez Biarritz, vous faites du surf, pourquoi pas faire une petite vidéo d'un cours de surf sur une jolie plage adaptée au surf et mettre le lien de votre maison d'hôte à proximité de cette plage exceptionnelle. Là aussi, si vous faites une vidéo sur YouTube, il faut ensuite la partager sur vos réseaux sociaux. J'ai évoqué plusieurs fois le référencement naturel de votre site internet, mais c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, pour trouver un site internet sur les réseaux sociaux, soit vous connaissez le nom de ce site internet, eh bien vous le tapez tout simplement, soit vous ne le connaissez pas, vous allez sur des moteurs de recherche et vous espérez que grâce à des mots-clés, le site internet ressorte. Eh bien, c'est ça le référencement naturel. C'est le fait qu'avec des mots-clés proches de votre activité,
votre site internet soit proposé aux internautes. Alors il y a aussi une possibilité de payer pour être référencé sur des premières pages de Google, mais ça c'est encore un autre système de marketing. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur le référencement naturel car ça c'est vraiment quelque chose qui demande une grosse formation et beaucoup de pratique pour être efficace. Dans le domaine du tourisme, c'est très compliqué d'être vu grâce à son référencement naturel. En tout cas, comme vous l'avez compris, j'en parle tout le temps, il est essentiel que vous ayez votre propre site internet. Aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs possibilités pour faire des sites internet qui ne demandent pas forcément beaucoup d'investissement. Vous n'êtes pas un site marchand, vous ne vendez rien en ligne. C'est donc ce qu'on peut appeler un site vitrine où vous allez plutôt expliquer et montrer quelle est votre prestation et offrir le lien pour pouvoir réserver votre prestation. Ce qui est très intéressant, une fois que vous aurez votre propre site internet, c'est que vous pouvez aller sur Google pour voir les statistiques de votre site internet. C'est ce qu'on appelle Google Analytics. C'est un outil hyper puissant de marketing et c'est gratuit. Google va vous donner des statistiques, par exemple, sur les pages les plus regardées de votre site internet. Google va également vous dire par quels mots-clés les internautes sont arrivés sur votre site internet. Il va aussi vous dire la nationalité de vos prospects et plein d'autres informations encore. Donc, je vais vous prendre un exemple complet. Imaginons que vous fassiez un article de blog. Cet article de blog, vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Vous allez pourquoi pas également l'envoyer via une newsletter à vos anciens clients. Grâce à Google Analytics, vous allez pouvoir voir si cette, démarche marketing a augmenté considérablement le nombre de vues sur votre site internet à l'instant T où vous avez fait cette démarche publicitaire. Et ainsi, cela va vous permettre de connaître l'intérêt de vos publications. Je vous avoue que l'utilisation de Google Analytics demande à elle toute seule une formation complète pour ceux qui souhaiteraient vraiment se servir de cet outil de manière professionnelle. Je vous ai également souvent parlé de photos qualitatives, beaucoup de photos, beaucoup de visuels. Pensez à chaque fois à ce que votre photo s'appelle par le nom de votre établissement. Ainsi, lorsque les clients vont aller sur Google Photos, taper le nom de votre établissement pour voir d'autres photos, à ce moment-là, plein de photos vont vous ressortir. Et là, plus vous allez avoir de photos qui portent votre nom, plus vous augmentez votre référencement naturel de votre site internet. Vous voyez, j'ai fermé mon site internet depuis plusieurs mois. Eh bien, si je tape le nom de mon entreprise et que je vais sur Google Photos, comme vous le voyez, j'ai plusieurs pages de photos en ligne toujours présentes. Car en plus de mes propres photos, j'ai souvent été citée par d'autres partenaires ou prestataires, par des blogueurs, par des vlogueurs. Intéressez-vous aux autres et ils s'intéresseront à vous. Par exemple, si vous avez une très belle maison d'hôtes, vous pouvez imaginer un shooting photo dans votre maison d'hôtes. Un shooting photo dit d'inspiration. Le principe, c'est de faire travailler en collaboration plusieurs personnes gratuitement pour qu'au final, chacun ait des photos de qualité agrémentées du savoir-faire de chacun. Le principe de base, c'est par exemple d'avoir un styliste qui voudra faire mettre en valeur ses créations, des mannequins, un modiste qui voudra peut-être mettre en valeur ses chapeaux, un créateur de bijoux, une coiffeuse, une maquilleuse, une fleuriste qui va mettre en valeur votre maison. Bref, chacun apporte sa collaboration, mais il y a une condition. À chaque fois que vous allez utiliser ces photos-là sur le net, vous allez citer l'ensemble des collaborateurs de ce shooting photo. C'est ainsi, quand chacun parle de tout le monde, que le réseau se forme et s'agrandit et que votre notoriété augmente. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, inviter un vlogueur qui va parler de vous dans ses publications. Malheureusement, plus le vlogueur est connu, plus c'est cher. Ne vous en faites pas, en chambre d'hôte, vous allez faire de belles rencontres. Et si les clients sont heureux de leur séjour chez vous, ils parleront naturellement de vous dans leur blog de voyage ou dans des forums de voyage. Cela va augmenter la notoriété et le bouche-à-oreille va vous apporter des clients. Alors, j'espère que je vous ai convaincu à bien travailler votre stratégie web. Dans ma prochaine vidéo, qui sera l'étape 9 de cette série de vidéos, je continue à vous parler de commercialisation et de stratégie web. Nous allons parler de votre e-réputation. Je vais vous donner des astuces pour obtenir des bons avis et de nombreux avis. Si vous avez envie de tout savoir sur la gestion de votre e-réputation, je vous invite à cliquer ici pour découvrir la prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée, au revoir.